Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, sous 7 degrés, je vais donc à mon cours de boxe. Quoique mon cours de boxe. Je vais m'entraîner dans un parc à la boxe. Euh, Pas sous 22 degrés, pardonnez-moi. Oula. Oh, bref, il fait 7 degrés. Et donc, c'est le 22e jour pour le challenge Ziké. Donc aujourd'hui, élément parmi tant d'autres qui me permet aujourd'hui de vous dire que la compréhension du texte, la compréhension des mots émotés, des mots MAX de Cisia est d'autant plus conséquente. Je me retrouve actuellement à lire Paranoïa de Monsieur Cisia Ziké et c'est proprement génial. Les mots prennent d'autant plus, comment dire, de sens et c'est proprement génial parce que je vois d'autant plus l'homme. Je me suis intéressé actuellement à une youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne en description, qui s'appelle Mama Nina. Et donc cette femme, bref, a eu un parcours de toxicomane, de polytoxicomane, et elle a réussi à s'en sortir. Et donc elle m'a donné des éléments de compréhension par rapport aux vulnérabilités, au comportement et des vulnérabilités de Cisia Ziké. Et donc aujourd'hui, chose que je constate, c'est que les prédispositions et les vulnérabilités de Cisia Ziké lui permettent de faire, si je puis dire, des choses, comment vous dire, d'être, je ne dirais pas supérieur, il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité, mais de pouvoir être dans la pleine mesure par rapport à ses prédispositions. Nous ne sommes pas face à un homme qui, comment vous dire, l'expression en physiologie qui fait que les gènes sont activés, les gènes sont stimulés et elles peuvent s'exprimer, fait que l'expression peut se faire. Donc là, je dirais que c'est une espèce de pleine mesure des prédispositions et des pleines mesures des vulnérabilités. Et ça donne quelque chose qui est proprement génial à percevoir et à comprendre. On est face à un type qui est en mesure, avec des éléments, excusez-moi, somme toute anodins, de faire la différence par rapport à tant d'autres. Je suis extrêmement content car les mots prennent d'autant plus de sens. Et donc, ça donne l'impression que je fais des circonvolutions, mais comprenez que je suis, comment vous dire, de par le fait que je travaille énormément sur l'homme, que j'essaie de comprendre ces mots, MOT et MAUX, je suis dans l'obligation de faire énormément de recherches pour comprendre l'homme. Donc, le fait de m'exposer au froid, le fait de devoir écouter et comprendre des gens qui ont des vécus, qui sont des antipodes de moi, fait que j'ai une espèce d'acuité assez particulière. Et cette acuité fait que la vulnérabilité prend sens pour moi. Les prédispositions prennent sens. Donc, pour les prédispositions, un père et une mère fournissent un système hormonal, nerveux, pour qu'il y ait, entre guillemets, continuité de la vie. Mais ce système va être, comment dire, va se développer dans un environnement et un comportement va stimuler certaines des prédispositions liées à ce système. Et de surcroît, pour peu qu'il y ait une vulnérabilité, une gène réminiscente qui va être stimulée et qui va être sollicitée, eh bien, il y a activation et de surcroît une réponse avec une intensité qui peut être soit le fait de la personne, soit le fait comment dire, de l'extérieur qui sollicite et qui stimule et qui sollicite. Et c'est proprement génial parce que plus le texte, plus mon acuité sur le texte est conséquente, plus je vois le détail. Et vraiment, nous ne sommes pas face à un homme qui, j'ai l'intime conviction qu'il ne fabule pas. De par le vécu, de par les gens qu'il a pu rencontrer,
On lui a donné des éléments de compréhension de sa nature comme jamais. Je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point, parce que réellement, l'homme peut mentir, il n'y a pas photo. L'homme peut considérer comme normal d'être dans la tricherie. Mais je le vois plus comme un homme qui triche que comme un homme qui ment. L'expression qui dit « exposer les faits pour mieux les masquer », pour moi, a l'air de se tenir. On est vraiment face à quelqu'un qui faisait réellement la différence par le fait de s'exposer. Et cette exposition fait que la capacité à pouvoir, si je puis dire, comment vous dire, à pouvoir se projeter, fait toute la différence. Je vais vous proposer quelque chose, comment vous dire, une action ou un désir ou quelque chose auquel vous pensez, vous êtes en mesure d'être dans le raisonnement. Ce raisonnement, quel qu'il soit, va être, comment dire, est susceptible de vous pénaliser. Car il va y avoir une anxiété, une angoisse, et le stress sont susceptibles de vous bloquer. Mais là, dans le cas présent, comme il prend des substances et que ces substances agissent sur son organisme de telle façon que il va surpasser l'angoisse. Entre guillemets, il va faire en sorte que le vice soit récompensé par la vertu. Vous vous retrouvez face à un type qui est capable, je ne dirais pas de tout, car la formation de militaire de son père a fait que on ne montre pas sa faiblesse. On n'est pas un déviant. Ce qui fait qu'il va affronter la chose. Mais, il va affronter la chose par rapport à, à des interdits. Tant que ce qu'il désire est fonction d'un interdit. Ce qu'il désire n'amène pas, à une réflexion longue-termiste. Ça va l'intéresser. Pour que ce soit d'autant plus simple à comprendre, pour reprendre, pardonnez-moi, le général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Alors je vous laisse imaginer, il ne connaît pas. Et peut-être que les gens en face ne savent pas non plus, ne connaissent pas. Résultat, connaître est un élément, je ne dirais pas facultatif, mais quand même. Et cet aspect facultatif de la connaissance, du savoir et de l'apprentissage fait qu'il va s'y plonger. Pourquoi ? Car cette espèce d'inconnu, le côté aléatoire, stimulant où il dirige, fera toute la différence pour susciter chez lui l'envie d'y aller. Et ça donne toute la mesure de l'homme. Je ne suis pas heureux, je suis extrêmement heureux, car le texte a l'air de corroborer la pensée de cet homme. Je vous parle d'un homme qui est un taiseux qui met par écrit sa pensée. Et moi, je dois réussir à expliciter la pensée d'un taiseux. Je ne suis pas heureux, je suis extrêmement heureux. Donc, je vais à ma séance de boxe. Peut-être que je la filmerai, je verrai, mais je doute. Quoi qu'il en soit à tous, excellente fin de journée sous ces 7 degrés. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao. Ouf. Bonsoir à tous, messieurs. Je suis vraiment extrêmement content. Je sors de ma séance de boxe. Je n'ai rien filmé, sans regret, mais quoi qu'il en soit, c'est super. Il s'avère que là, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus la visière que j'avais tout à l'heure sur la tête. Et la raison en est très très simple, c'est que là, il fait 7 degrés. Et chose que je viens de constater, c'est que le froid donc qui entre guillemets qui prend ma tête active la microcirculation pour que ce soit d'autant plus simple. Lorsque vous êtes au contact du froid, malencontreusement, vous avez lorsque vous avez un bonnet, le froid ne vous atteint pas. Donc si je puis dire, le cerveau reste chaud et l'effet vasodilatateur, en tout cas la vasoconstriction au niveau des petits vaisseaux au niveau du cerveau ne se font pas. Là, le froid qui est au contact de mon crâne, qui me touche directement, fait qu'il y ait une vasodilatation. Et ça fait toute la différence. Il s'avère que la vasodilatation amène quelque chose de proprement génial.
là je commence d'autant mieux à comprendre Siziazike. Il s'avère que en termes de pardonnez-moi, en termes de génération d'adrénaline et en termes de noradrénaline, on se retrouve donc avec une intensité qui est d'autant plus élevée et qui arrive d'autant plus rapidement. Siziet est un adepte de l'intensité. Il faisait 1m80. Moi, je suis un petit peu plus à 90 et demi. Et si vous voulez, le monde est agencé pour des gens qui généralement font entre le 1m75 et le 1m80. Ce qui fait qu'on se retrouve avec comment vous dire, des choses qui sont d'autant plus adéquates pour des gens qui ont un gabarit, si je puis dire, entre guillemets, conforme à ce qui vous environne. Et donc, pour que ce soit d'autant plus visible pour vous, comprenez que lorsqu'il y a intensité, il y a vasoconstriction qui se fait à un moment donné. La vasoconstriction fait que les organes dits vitaux vont être pourvus en sang. Mais la problématique, c'est qu'il me faut une certaine intensité, que l'intensité, entre guillemets, de ces vasoconstrictions dure un temps donné. Moi, dans mon cas, je pense que c'est l'âge venant, j'ai des difficultés à, comment dire, à faire en sorte qu'il y ait une vasoconstriction. Et donc, le froid fait office, si je puis dire, de vasoconstriction et permet d'autant plus fait le travail, quoi, si vous voulez. Il y a la vasoconstriction dite naturelle que vous avez et la vasoconstriction que permet le froid. Et je dois ménager la chèvre et le chou pour faire en sorte que ce phénomène puisse perdurer. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content parce que tout a l'air vraiment d'être agencé pour que je puisse écrire des choses d'autant plus qualitatives. Je ne suis pas heureux, je suis super heureux parce que là vraiment, ça me montre que réellement je suis dans le juste. Les écrits, les propos de Siziazike étaient, en tout cas il était dans le juste, et il ne m'induit pas en erreur. Depuis que depuis que je le lis et depuis que je fais tous les à côté pour pouvoir comprendre sa physiologie, je considère être dans le juste. Donc je me répète, la vasoconstriction, entre guillemets, au niveau des petites artérioles, entre autres, au niveau du cerveau, fait toute la différence. Pour que ce soit d'autant plus simple, il fait extrêmement chaud. Votre capacité à pouvoir vous concentrer par rapport à une chose est d'autant plus difficile. Si vous arrivez, vous mettez une poche de glace quand il fait froid sur votre tête, la concentration sera d'autant mieux. Pour peu que vous ayez un surpoids, la problématique, c'est que la vasoconstriction risque aussi d'être problématique. Mais dans le cas présent, j'essaie de faire en sorte que mon rapport poids-puissance soit adéquat. Et je suis extrêmement content car plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je vois ce que je suis en train de réaliser et très très proche de ce que pratiquait Sizia. Il est en train de tracer, quoique, je suis en train de tracer un chemin qui est un sillon que je trouve extrêmement intéressant. Et pour que ça soit, donc au niveau physiologique, ça se présente de la façon suivante. Le réseau, la structure et les circuits. Au niveau cérébraux, sont d'autant plus, si je puis dire, sollicités pour permettre que l'état de conscience soit présent. Il faut comprendre que l'état de conscience modifié est fonction d'un inconscient. Il n'est pas fonction d'une conscience. Il y a un moment donné où la prise de substance est faite certes consciemment, mais il faut comprendre que la prise de substance ou la signification que vous allez donner à quelque chose, le jeu, un sachet par exemple de sucre en poudre que vous allez prendre peut-être pour de la drogue, fera que ça va activer l'état de conscience modifié. Et donc le réseau, la structure et les circuits agiront en fonction de la signification ou en fonction de la sollicitation physiologique, en aimant la prise de substance. Je suis super content, tout est agencé pour que je puisse y arriver et vous amener des choses d'autant plus qualitatives. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.